vous avez la grande maison à deux étages. Vous avez ici des poulaillers qui ont été Vous avez des poulaillers qui ont été construits progressivement. Vous avez ici à gauche, on appelait ça la colonie. C'est là qu'on mettait les poulets avant de 1 mois à 5 mois à peu près. Le hangar. Vous avez ici la chaîne à bois. L'automne, le bois était cordé ici, avant qu'ils construisent une chaîne à bois ici. Vous avez ici en avant, on va le voir plus loin, vous avez des abeilles, le rucher. Passe à là. Oh, chut, il est rendu à petit. Tu as un écran tactile, je savais pas. Non. Ben, tu as cliqué sur l'écran puis il est parti. Oh, chut. Papa, OK. Panique pas. Regarde, laisse-moi faire, OK? Tu veux? Oui. Ben oui. Bon. OK, c'est bon. Touche plus à ton écran. Dans les maisons, il y avait toujours ce qu'on appelle la cuisine d'été. Alors ici, c'est la cuisine d'été. Celui à gauche, c'est moi. Celui au milieu, il y en a peut-être des enfants, c'est Laurent. Ça, c'est la maison actuelle, c'est-à-dire la même maison. Tu ne l'as pas mis en... Hein? C'est moi, je ne l'ai pas mis en... Non, en suspens, là. OK, c'est bon. Puis là, Je suis désolé, là. Pouvez-vous nous situer, là, la maison aujourd'hui, où elle est, dans le bas de l'ail? Dans le bois de l'ail, est-ce que vous connaissez un peu, il y avait Ernest Germain? Non? C'est-à-dire que... Il y a un monsieur Julien. Excuse? Il y a un monsieur Julien, que je connais, qui est marié de la Chevrotière. Ah, ça, c'est la maison paternelle. OK, puis ça, c'est la maison paternelle de mon père. On va la voir tantôt, là, je vais la montrer ici. Merci. OK, c'est beau. Par exemple, si tu parles d'un enfant que toi, tu vois, eux autres ne le voient pas. Ils vont voir la maison, mais si tu dis ça à gauche, OK, non, moi, OK. eux autres, ils le voient pas. C'est beau. Je Non, non. passe elle aussi. Oui. Ça, c'est la maison de, justement, Arthur Julien. Et vous avez, au loin, c'est la maison où j'ai habité, où on a vécu. C'est un premier poulailler. Après ça, il y avait agrandi pour un deuxième. À gauche, c'est ce qu'on appelait la colonie. C'était les jeunes poulets qui allaient là. Vous voyez les poules. Celle suivante, vous allez les voir mieux. Vous avez les poules en liberté. Ça, c'est le champ de tabac de mon père. Et je disais le cannabis. À choir à tabac, c'est sûr qu'il lâchait son tabac. Puis ensuite, comme je l'ai dit, il mettait ça dans des sacs de papier, puis il en vendait. Ça, c'est ma mère, c'est-à-dire ma mère, elle est native du Grand Capsa. Et puis, le grand-père Paquette avait acheté des lots sur la route entre Neuville et Pont-Rouge qu'on appelait le village Saint-Jean. Est-ce qu'il y en a qui ça leur dit? OK, quelques-uns. Alors, il y avait 4 terres de Paquette. Il avait donné ça à ses enfants parce qu'il était... Puis, il partait de Capsa pour aller à Neuville faire le train du soir, tirer les vaches. Un râteau à dents. Ici, je voulais montrer, que ça a été pris à Mont-Laurier, à Mont-Saint-Michel, c'est ce qu'avaient l'air les champs de blé lorsqu'on levait les stoucs, on les montait en tête. Alors, c'était comme ça. Pour moi, cette période-là, c'était une période agréable. En attendant qu'il y en avait 3-4 qui étaient tombés à terre, là, on se levait et on les ramassait. Vous allez avoir beaucoup de détails dans ceux qui l'achèteront. Il y a beaucoup de détails là-dedans. Ça, c'est le rucher dont je vous ai parlé tantôt. Je m'excuse de t'interrompre, monsieur. C'est ça qu'on appelait des stoucs? Oui, des stoucs. Oui. La corde à stoucs? Oui, ça s'appelait ça des stoucs. Vous voyez, c'était le printemps, on voit les pissenlits. Puis aussi, pour les ruchers, il y avait planté des arbres, c'était des arbres fruitiers. Parce que quand les abeilles, à un moment donné, s'il y avait 2 reines dans un rucher, il partait un groupe d'abeilles avec une reine. Puis, à ce moment-là, quand ils sortaient, il voulait qu'il se branche proche parce que s'il voulait le garder, il fallait absolument... Parce qu'autrement, il y avait une abeille, je pense une abeille ou la reine, je pense qu'il y avait une abeille qui allait trouver un spot pour aller se brancher.
Puis s'il ne les faisait pas tomber à temps, bien là, des fois, on va passer un essaim d'abeilles, ils sont tous ensemble. Alors, il les faisait tomber sur une nappe qu'il mettait à terre. Puis là, après ça, s'il voulait les remettre dans la même ruche, il fallait qu'il trouve la reine puis la tuer. Sinon, s'il y avait une nouvelle reine, il y avait une nouvelle ruche qui était accessible. Ça, ben, c'est mon frère Laurent. C'est-à-dire qu'il avait ouvert la ruche, puis pour calmer les abeilles, vous enlevait ça dans le fumoir. Il leur envoyait de la fumée pour pas que les... Puis vous voyez comment on se faisait photographier à l'époque. Chemise, cravate, bretelles, dans un endroit où il y avait un rucher. Puis c'est beau. Oh, non, c'est beau. Bon, cabane à sucre. Ça, c'est typique. L'autre. Là, ici, c'est la même cabane à sucre. J'avais marqué en sucre le bec. Mais comme c'est trop loin, parce que c'est toutes des gens... Vous parliez d'Arthur Julien, il est là-dessus, là, celui qui avait la maison paternelle, le père d'André Julien, qui avait marié de la Chevrotière. Il y avait aussi là-dessus, il y avait une sur mémoire commémorative, là. À un moment donné, j'avais cette photo-là, puis quelqu'un avait identifié une des... c'était une nommée des Jacques qui avait le deuxième voisin de chez nous. C'est beau. Ça se passe de commentaires. Ça, c'est l'horloge que mon père avait achetée. J'avais peut-être 7-8 ans. Puis elle avait tellement un beau son lorsqu'on se dépêchait au début, on revenait de la petite école, je me dépêchais d'arriver avant midi pour l'entendre la sonnerie de cette horloge-là. Je pense que c'est Robert qui l'a actuellement. Le centrifuge, bien là, c'était pour... il mettait le lait dans la partie du haut, et puis ça séparait le lait de la crème. C'est-à-dire, on appelait ça le petit lait, je pense, qui tombait dans un endroit, puis l'autre, la crème tombait à l'autre endroit pour faire du beurre. Oui. Vous avez la baratte à beurre. Avec le pied, on le faisait. Oh, bon, c'est beau. Bon, le lait, on appelait ça des canisses, puis il y avait le plus gros, c'était les bidons. C'est beau. Le rouet. Je me souviens, ma mère, quand ça, c'était un plaisir, je pense, pour ma mère, de filer l'hiver. Là, à un moment donné, on allait acheter la laine chez un voisin, pas tellement loin de chez nous. Avec la laine, là, elle la filait, puis on les mettait sur, suivant, le dévidoir. Alors, la laine qui sortait du rouet allait dans le dévidoir. Oui. La chaise que mon père avait faite, c'était tressé, si je ne me trompe pas, avec de l'écorce d'orme, qu'il devait faire ramollir dans l'eau. Puis cette chaise-là, moi, disons, c'est vraiment un souvenir de mon père. Oui. À l'époque, on avait aussi des petits vendeurs là, qui, c'était pas, je ne m'en souviens pas quelle compagnie c'était, mais c'était de la vaisselle. Puis tout le tour était en or. C'était marqué, je pense, c'est 17 carats ou des choses comme ça. C'était, on n'avait pas un ensemble, on avait peut-être 3 ou 4, pas plus. Oui. La soupière, ça, c'est... ça doit être très, très loin aussi. Puis la suivante, par exemple. Ah, c'est ma mère qui avait tissé cette laine-là. C'est tissé avec... c'était du lin, si je ne me trompe pas. Puis c'était tissé brin à brin. Alors, puis elle avait gagné un prix, ça. Elle avait toujours dit ça. Elle avait gagné un prix pour cette nappe-là qu'elle avait. Elle existe encore. Bon, le fer à repasser sur sa base. On mettait ça sur le poêle pour le faire chauffer. Ça, ce poulet-là, ma mère avait eu ça en cadeau de noces en 1919. Elles se sont mariées en 1919. C'était une dame de Neuville, c'était une amie de ma mère qui s'appelait Yvonne Boisjoli. Puis ma mère a toujours raconté ça, vraiment. C'est un beau plateau. Ça, c'est le portrait de mariage de mes parents. Si vous remarquez, ma mère est assise. Ma mère est assise. Voyons, je ne la vois pas ici. Mon père est assis et ma mère est debout. Je pense que vous allez voir une autre photo où c'est l'inverse, oui. Mon père avait des médaillons, je ne sais pas si des médaillons métalliques, de sorte que j'ai le portrait de ma mère, mais elle est née en 91, donc ça avait été fait avant l'an 1900. Oui. Ma mère, elle devait avoir, c'est Anne-Marie Paquette, peut-être 5-6 ans là-dessus.
Ça, c'est une des photos que j'aime beaucoup. J'avais 4 ou 5 ans. J'étais sur la bicyclette du voisin parce que nous autres, on n'avait pas. On appelait ça des pneus ballons. Puis, si vous remarquez, je ne sais pas si... à droite de mon père, la boîte à lettres. OK. Oh, le lieu de naissance de mon père, mon ancêtre, c'était un nom assez bizarre, c'était Sainte-Vierge. C'est mon frère Laurent qui est allé à Poitiers, puis avait photographié Bon, c'était pour montrer un peu les photos de famille, quand les photos, on est toutes bien en ligne, habillés, là, chemise, cravate. Alors, c'était la famille au complet. Mais comme c'est trop loin pour... Ça, c'est les grands-parents Paquette. Joseph Paquette. Puis, ici, c'est mes grands-parents Julien. C'était Édouard Julien et elle, c'était Marie Bussière. C'est pour ça là pourquoi je l'aime, c'est avec son bonnet de nuit. C'est mon arrière-grand-mère. Je n'ai pas marqué le nom. Oui, Marie Leclerc. Oui. Ça, c'était les portraits qu'on met. C'est un portrait de famille des Juliens, mais c'est. C'était avant 1900, la photo. Pardon? La photo de ta grand-mère avec son bonnet de nuit, c'était avant les années 1900? Comme grand-maman? Oui, oui. C'était avant les années 1900. Ah oui. Oui, c'est vieux. Là, je m'excuse. Oh oui, tu peux passer parce que c'est vraiment... Bon, ça ici, c'était toutes les pockets. La photo était de 1923. C'était... mon grand-père avait construit une grande maison à Neuville, sur la route, le village Saint-Jean, et s'était pris là. OK. Ah. Pardon? À l'inauguration du calvaire. Oui, oui, mais c'est ça qui est marqué en bas. Bénédiction du calvaire 1923. Non, ça c'est... ça c'est le calvaire. Puis il existe encore. OK. Il reste la croix. Ah, OK. Le calvaire, il reste la croix, mais plus rien. Je pense qu'il reste juste la croix. Celui-là, je pense que récemment, il est encore dans 365. Il y a ça encore. Moi, je ne suis pas de la région, je ne pourrais vraiment pas vous répondre. C'est quoi, ça? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Mes cousins, là? De quoi? Le savez-vous? Est-ce qu'il existe encore? Il reste juste la croix qui dit. Seulement. Ah bon, ben là, on vient de trancher. Le calvaire n'existe plus, juste la croix. En face de chez Simon Bussière. En tout cas, si je veux y passer, il y avait encore un toit par-dessus la croix. Peut-être que vendredi, il y en avait. Ouais. Bon, ici, c'était une photo de nos dimanches après-midi. C'était vraiment long. On était assis. D'abord, en revenant de la messe, on se déshabillait, on s'habillait, on enlevait nos vêtements d'aller à l'église, mais on s'habillait quand même de façon propre. Puis les dimanches après-midi, je trouvais ça tellement long. Vous voyez les chaises que c'est mon frère Laurent qui les avait faites. Et puis, dimanche, là, comme tous les dimanches, long, quand on est jeune. Mon père avec sa catin, son cheval préféré. Ma mère, ça, c'était à la maison familiale à Capsa, des Paquettes. C'était ma mère. Je regardais, mais là, on voit petit, mais les bottes, c'est des bottes qu'elle a dans les pieds. Oui. Bon, c'était pour montrer un peu les vêtements. Ma mère et l'autre, c'était Emilia Paquette. Paquette, je pense que c'est les Beaupré. Ça, ici, c'est Emilia, puis ici, c'est Anne-Marie. Pardon? Oh. Il pensait que c'était Cécile. Non, je suis pas mal sûr que c'est... Bon, c'était pour monter un peu autre temps. C'est la seule sœur que j'avais, Madeleine. Et on voyait un peu comment il s'habillait à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas des couleurs très, très claires, puis avec son petit chat. Oui. Ah, la petite école. La petite école.
Ça, c'est dans la partie du Bois de l'Aigle qui appartient à Pont-Rouge, parce qu'il y en avait une autre plus loin qui était de Cap-Santé. Le bois de l'Aigle. Oh, ben là, je l'ai noté, mais c'était un pique-nique. Moi, j'allais pas encore à l'école, mais on avait fait un pique-nique pas loin de la rivière Jean-Cartier. Ah, les 2 gars, 7 filles, c'est ça? Pardon? Les 2 gars, 7 filles. Là, il y a, Non? Ben non, c'est là, pas il y a ça. 3 gars, parce qu'il y en avait eu un qui était emprunté, il venait de l'extérieur. Fait que là, il était rendu 3 gars, 7 filles. Puis cette fille-là, ici, elle venait, c'était emprunté aussi. Ses parents demeuraient à... C'était une Germain, je ne sais pas s'il y en a qui disent quelque chose, Ernest Germain. Puis là, vous jouiez au mouchoir. Moi, Pardon? J'ai dit, vous jouiez au mouchoir, j'ai aucune Eh bien, idée. au mouchoir, mais le choix, c'est-à-dire, vous savez c'est quoi, le... Oui. On laissait tomber le mouchoir à l'arrière de quelqu'un, il fallait qu'il... On faisait un rond. OK. On faisait un rond, puis... Non, c'est parce qu'elle avait commencé en disant on était 2 gars, 7 filles, on jouait au mouchoir. C'est un lien avec. Peut-être comme quand nous autres, on jouait à Cacane, je sais pas. Ici, c'était pas pour montrer un bulletin, mais c'était pour montrer toutes les matières qu'il y avait. Là, vous avez le catéchisme, l'Évangile et liturgie, l'orthographe, la rédaction, lecture expliquée, grammaire et analyse, arithmétique et mesurage, comptabilité, histoire du Canada. Alors, c'était toutes ces notes-là. Ensuite, il y avait agriculture, ça, je n'étais pas fort là-dessus. Le thème anglais non plus. Version anglaise, ça avait de l'allure. Mais l'écriture puis le dessin, oubliez ça. Pardon? C'était en 9e année, en 48. 48. Donc, c'est à l'école secondaire. Pardon? C'est à l'école secondaire. Dans le temps. Non, c'était à l'école Durand. Oui, Mais t'avais 14 ans. C'était le niveau Excuse. secondaire. C'est-à-dire que l'école Durand, il y avait de première année à 9e année. Ah oui, c'était une classe. Puis comme on était peu nombreux, on était 1 ou 2. Moi, on était 2 dans ma classe. Un gars et une fille. Est-ce que c'est toujours Mme Blanche-Julien qui est à l'école? Excuse. Est-ce que c'est Mme Blanche-Julien qui est à l'école? Bon, Blanche-Julien a enseigné, moi, les 4 premières années que j'étais à l'école, de 39 à... Après ça, ça a été Janine Lavallée. C'était les filles Odilon-Lavallée. Je ne sais pas s'il y en a qui... Oui. Ah, ben là, c'est le certificat, tout simplement, qu'est-ce que c'est. Bon, c'était... Ça, je l'ai pris au village d'antan à Drummondville. Ah, j'avais des photos, des cartes postales de l'église, puis il y en a qui m'ont dit, mon Dieu, qu'il y avait des arbres à ce moment-là devant l'église. Aujourd'hui... parce que s'il y en a qui ne connaissent pas le... voyons... Comment pourrait-il dire? Mémoire collective. Mémoire collective, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas ça, mais sur Internet, Mémoire collective, vous avez beaucoup de photos de Pont-Rouge qui apparaissent. C'est vraiment intéressant. Moi, ça m'avait été conseillé par M. Brousseau, qui s'occupe de... Il m'avait dit ça, va donc sur ce site-là. Puis depuis ce temps-là, j'y vais à tous les jours, puis il y a vraiment des belles photos. L'intérieur était... Aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais... Bon, là, c'est plus récent. Ah, j'ai le certificat d'instruction religieuse, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'était donné après, j'ai l'impression que c'était donné après le... Ça devait être avec notre communion solennelle, ça. Oui, j'ai l'impression, oui, oui. En 48, fait que t'avais 14. Bon, l'arbre, bien ici, l'arbre de Noël, ça avait été, on prenait ça en forêt, mais les glaçons, je me souviens, qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient des papiers de cigarettes, on les coupait en tranches parce que c'était doré, puis on les mettait dans l'arbre. Puis je me souviens que la crèche avait été faite, si mon souvenir est bon, c'est Philippe Julien qui l'avait faite. OK. Les croix du chemin, ça, c'était dans le rang du Bois de l'Aigle. C'était en face de M. Lisotte, je pense. Puis ici, sur la photo, bien, il y avait le curé Laflamme, puis le vicaire Leclerc, Honorius. Okay. Il y avait le maire de la paroisse, c'était Ernest Germain. On va voir sa maison tantôt, je ne sais pas s'il y en a qui vont là. Bon, communion solennelle, mais ce que je voulais montrer, c'est que le petit ruban qu'on portait sur le revers, ça a été
ça a toujours été dans la maison. Puis je me souviens, c'est moi qui en ai hérité. Puis à un moment donné, il y a des enfants qui ont joué dans le sous-sol, puis qu'à un moment donné, il y avait certaines parties qui ont cassé, ça fait qu'il est disparu. Mes enfants, j'assume, vous comprendrez que... Oh, ce que je voulais montrer, c'était à un moment donné, comme récompense, à un moment donné, on avait des images. Puis ici, sur l'image, c'était voici le pain des anges. Et l'autre, ben, c'était vraiment là, un portrait de l'enfer. Vous savez, des gens qui grillent dans le purgatoire, probablement. Vous avez la Sainte Vierge en haut. Oui. L'entrée du parc, c'est le parc de la Joie-Cartier, je pense. Ici, à Pont-Rouge. C'est ma famille, c'est moi et mes frères. Belle famille. Le Jardin des Pionniers. Actuellement, ben, c'est un camping, je pense. La Rivière-aux-Pommes. OK, c'est ça. Ça, je connais pas ça. Où ça, on est allé, on campait là, c'est-à-dire, on est allé là, après ça, on a campé à Rivière-aux-Pommes. Es-tu capable de lire ce qui est écrit? Oui, cette maison logeait le percepteur des riz du pont à péage et accueillait les passants pour se loger et se nourrir et pêcheurs de saumon qui y étaient abondants. Ça, c'est parce que, si je ne me trompe pas, c'est que le chemin passait là, puis il y avait un péage. Puis la côte Adéry, tout le monde doit connaître la côte Adéry, c'est vraiment... Puis je me souviens, quand on montait la côte Adéry, avec la grosse voiture, on descend, tous les enfants, on descendait, puis il y avait un petit escalier. Nous autres, on descendait, on montait par l'escalier, puis mon père juste avec le cheval. Ce qui avait peur le plus, c'est quand il descendait. Si à un moment donné, les traits, les choses arrivaient, le bacu, je pense, arrivait dans les jambes, là, c'était... puis on n'avait pas de frein sur la voiture. Alors, il fallait vraiment faire attention. C'est un endroit aussi où est-ce que la rivière Jacques-Cartier était le plus étroit. C'est pour ça que les gens avaient fait le pont là. OK. Le pont, ça coûtait moins cher à faire. C'est clair. C'était haut, mais c'était pratique. C'était plus réalisable. Oui. Puis ce qui est marqué ici, là, moi j'ai pris ça dans les choses de référence. Le pont sur lequel a été prise cette photo était le seul endroit où on pouvait traverser la rivière Jacques-Cartier à l'époque. Il était situé sur le chemin du Roi. C'était le chemin du Roi qui passait là. Bon, oui, c'est ici. Oui. Le moulin Marcoux fut construit en 1870 par Hippolyte Dubard. Les murs étaient de 3 pieds pour les fondations et 2 pieds et demi pour les planchers. C'est ici. Ça aussi. Le moulin ferme en 1900 et est cédé par Domtar en 1974. Aujourd'hui, ben, c'est une galerie d'art, etc. Les pierres qui ont servi au moulin Marcoux parvenaient de cette rivière. Alors, le galet qui l'aborde est caractéristique de la Jacques-Cartier. Notre terre était limitée aussi par la rivière Jacques-Cartier, la terre où je restais au Bois-de-l'Aille. Bon, ici, c'est juste pour montrer, c'est une maison de Pont-Rouge. Elle appartenait à Georges Boucher. Elle est encore, je pense, puis tellement aujourd'hui, j'ai passé, puis je ne le reconnaissais pas. Je pense qu'elle a été complètement transformée. Mais ça, c'est la maison. Il était maire de la municipalité. C'est Ernest Germain, la maison d'Ernest Germain. Son fils, Claude Germain, oui. il habite Donnacona encore. Son petit-fils, à lui, c'était décoration pierre à Donnacona. Ça a été connu longtemps. OK. Et puis, c'est les 3 générations. Claude Germain vit encore maintenant. Oui, je l'ai vu l'année passée, je pense. 90, oui. 92, OK. 92, bon, c'était une autre... ça a été pris il y a 4-5 ans, cette photo-là, mais c'est la maison vraiment... C'est tes photos de Mont-Laurier, tu sais? Bon, je vous montrerai juste quelques photos de Mont-Laurier, parce que c'est là que je reste depuis 61 ans. Je pense, puis Mont-Laurier, c'est quand même aux portes de l'Abitibi, c'est-à-dire c'est quand même loin. Alors, bon, ici, c'est pris de mon terrain, c'est-à-dire que de mon terrain, je vois la rivière Jacques-Cartier, la rivière du Lièvre, Tu vas regarder souvent la photo? Ouais. Vous avez le pont au fond aussi. Vous en avez une autre, je pense, aussi. Vous fumez du bon tabac. Ah, ça borde mon terrain, c'est un petit ruisseau.
un lever de soleil. Bon, c'est-à-dire, si vraiment c'est beau, je sors sur la galerie et je peux photographier. Et ça, c'est une photo que j'ai prise de la galerie. Ça, c'était l'hiver. Ça, c'est un coucher de soleil. Ben, c'est le petit train du Nord qui partait de Saint-Jérôme et qui allait à Mont-Laurier. On en a fait une piste cyclable. C'est une des photos de... Excusez. De Saint-Jérôme à... Et la dernière photo, ben, c'est l'endroit où... Moi, j'ai commencé à enseigner au séminaire qui est devenu une polyvalente. Et ben, ça fait quand même quelque chose comme 21 ans que je suis à la retraite. Et ça existe encore. C'est comme ça que vous avez gagné votre vie, d'être professeur? Moi, j'étais professeur, oui. Toujours au même endroit, au séminaire polyvalente, oui. Moi, j'étais parti, je ne savais pas, pour 1 an peut-être, je n'ai aucune idée. Mais je suis resté là, c'est-à-dire c'était quand même un milieu agréable. Alors, je suis resté là et c'est comme ça que... Tu as rencontré ma mère? Oui, ma femme est ici. Tu as rencontré ma mère? Louise Bertrand, elle vient de Mont-Laurier. Elle est native de Mont-Laurier. C'est mon épouse.